on va continuer notre réflexion. Le thème général, c'est comment les anges aident l'Église à réaliser sa mission. Et dans ce thème général, nous avons un sous-thème. L'heure des anges est venue et nous sommes en train de réfléchir à la troisième partie de ce sous-thème. Et le titre d'aujourd'hui, c'est Lire les signes des temps. Et on commence notre réflexion avec l'évangile de Saint Luc, chapitre 12, versets 54 à 57. Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite. Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel. Mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Alors, dans sa vie publique, le Seigneur exhorte le peuple à lire les signes de Dieu au moment présent, de la même façon que le peuple savent lire les signes euh, du temps, l'atmosphère, pour prévoir le climat. Et c'est très important, cette expression, lire les signes. Dieu nous donne des signes à travers les événements parce que dans ces événements, Dieu nous aide à lire sa volonté. Et c'est curieux que dans le Concile Vatican II, l'Église exhorte à lire les signes des temps, illuminés par l'Esprit Saint. Regardez, en 2001, le Seigneur a prononcé cette parole que nous avons entendue, commencement de cette réflexion. 2000 après, l'Église continue à proclamer la même chose. Et on va écouter quelques paragraphes du document Gaudio et Spes du Vatican II. Pour que l'Église poursuive sous la conduite de l'Esprit consolateur, l'œuvre du Christ venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, pour sauver et non pour juger, pour servir et non pour être servi. Il faut en tout temps scruter les signes de temps et les interpréter à la lumière de l'Évangile, afin de pouvoir ainsi répondre d'une manière adaptée à chaque génération aux questions éternelles des hommes et des femmes
sur le sens de la vie présente et de la vie future et sur le rapport entre les deux. Alors, pour comprendre l'affirmation, l'heure des anges est venue, il faut lire les signes que Dieu nous donne maintenant, que Dieu nous donne aujourd'hui, l'aujourd'hui qu'on nous sommes en train de vivre. Et Dieu parle à travers les événements qui se déroulent dans son Église, dans les événements qui se produisent parmi les nations et leurs dirigeants, et les événements naturels qui se produisent dans notre planète. Sur Terre, Dieu parle aussi à travers la création. Et en cette catéchèse, la catéchèse la semaine prochaine, on va réfléchir sur 7 signes que Dieu nous donne pour comprendre l'aujourd'hui historique que nous sommes en train de vivre. Et le premier signe, on peut poser cette question: qu'arrive-t-il aux pasteurs de l'Église du Christ? Et le Seigneur, par les prophètes, a des mots. Je dis, même avant Jésus-Christ, Dieu parle d'une façon très sérieuse aux pasteurs, aux bergers de son peuple. Et on va écouter la première lecture du prophète Jérémie, chapitre 23, versets 1 et 2. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Et dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, versets 1 et 4, le Seigneur dit aux bergers: La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Quel malheur pour les bergers d'Israël, qui sont bergers pour eux-mêmes. N'est-ce pas pour les brebis qui sont bergers? Vous, au contraire, vous buvez leur lait. Vous vous êtes habillés avec leur laine. Vous égorgez les brebis grasses. Vous n'êtes pas bergers pour le troupeau. Vous n'avez pas rendu des forces à la brebis chétive. Soignez celle qui était malade. Pansez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené les brebis égarées. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Et dans l'Évangile, le Seigneur cite 2 situations. La première, Luc 17, 1 et 2, montre la première situation. Et Marc
au chapitre 6, verset 34, présente une deuxième situation. Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Et ailleurs, il est écrit, en débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Le premier signe des temps, le Seigneur dirige aux bergers, aux dirigeants de son Église, à ses ministres. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui est une grande fidélité à notre vocation. On doit revenir à notre premier amour au moment de notre ordination. On doit, dans la difficulté de notre temps, c'est comme une tempête, le vent souffle très fort, la mer, il y a des grandes vagues, et alors, pour rester debout, il faut une grande fidélité. Et nous, prêtres, pour que notre vertu soit approuvée, elle doit être mise à l'épreuve. Et en 1917, l'Église a prophétisé, la Russie favorisera les guerres et persécutions contre l'Église. Alors, nous prêtres, on ne doit pas attendre que dans notre époque, nous avons une vie commode, facile, tranquille, quand les troupeaux souffrent beaucoup. Alors, c'est très important pour nous, les prêtres, qu'on garde dans notre cœur un mot écrit par Saint Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 5, versets 3 à 5. Et Saint Paul nous dit, bien plus nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors, ces mots de Saint Paul est valide pour tout le monde, mais je peux dire est vraiment pertinent pour nous, les pasteurs. Le Seigneur a placé dans la tête de son Église ou les paroisses. Alors, ça, c'est le premier signe. Qu'est-ce qu'arrive au pasteur aujourd'hui?
Et qu'est-ce que le Seigneur nous appelle aujourd'hui? Le deuxième signe que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est l'aveuglement spirituel, même chez les disciples de Jésus. Et dans l'Évangile, cette situation de l'aveuglement spirituel, le Seigneur nous présente un mot spécifique qui est écrit dans l'Évangile de Saint Marc, chapitre 8, versets 15 à 18. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas? Alors, je vais vous donner un exemple de l'aveuglement spirituel même entre les disciples de Jésus. Par exemple, dans le message de Fatima, la Vierge a annoncé à la fin, mon cœur immaculé va triompher. Et elle a dit, Saint-Père consacrera la Russie, que se va convertir, il sera donné au monde un peu en temps de paix. Et le moment que Dieu vraiment nous a offert comme réalisation de ces prophéties, vraiment la plupart des gens n'ont pas vu, n'ont pas compris. Et maintenant, on va reprendre les 5 signes du triomphe du cœur de Notre-Dame. La consécration du monde faite par le Saint-Père, Saint Jean-Paul II, en union avec les évêques du monde entier, en 1984. La chute du mur de Berlin, en 1989, et l'effondrement de l'URSS en 1991. La béatification des 2 petits bergers, Jacinthe et Francisco Marteau, en l'an 2000. La révélation de la 3e partie du secret de Fatima, en l'an 2000. La consécration du nouveau millénaire au cœur immaculé de Marie, en l'an 2000. Alors, le Seigneur nous a montré ça. Et au milieu catholique, même sur YouTube, il y a beaucoup de personnes catholiques qui disaient que la consacration du monde n'était pas valide. Il y a des autres vidéos qui disent que le texte que l'Église a révélé l'année 2000, c'est faux.
c'est incomplète. Et alors, tous ces gens qui publient ces vidéos, ils mettent en doute la véracité de l'Église et l'autorité du pape, son père. Et alors, on voit qu'il y a, même dans l'Église, une grande division, confusion. Et l'autre signe de l'aveuglement spirituel, c'est que aujourd'hui, beaucoup de baptisés ont abandonné l'Église. Ils cherchent pour eux un chemin, entre guillemets, de salut, mais sans avoir besoin de l'Église, non, ni dans des sacrements. Et aujourd'hui, c'est un slogan qui est divulgué très facilement. Ah, moi, je suis catholique, mais je ne pratique pas. Comme c'est possible? Une personne baptisée, confirmée, etc., choisir un chemin de salut dehors du chemin que Jésus nous a porté, nous a ouvert par sa mort et résurrection. Alors, en face de toute cette confusion, qu'est-ce que nous peut sauver de cet aveuglement? C'est la vertu humilité. Une grande humilité nous peut donner la force de résister à toutes sortes de bombardements qui viennent par les moyens de communication sociaux, etc. Et regardez, même au milieu des familles, on voit chaque fois de plus que dans une famille, la majorité, c'est hors de l'Église et de la foi. Et le membre qui pratique, c'est souffre un vrai martyr. Pourquoi? Parce que les membres de sa famille ne veulent pas l'écouter. Les membres de la famille vraiment réduisent cette personne au silence sur le thème de la foi. Et cette personne reste seulement prier, souffrir, garder silence pour le salut de toute sa famille. Regardez, la Vierge en Fatima, elle a annoncé, les bons seront martyrisés. Il y a beaucoup de sortes de martyrs. Le martyr moral est aussi un vrai martyr. Alors, il faut rester humble si on veut échapper à toutes sortes de contradictions qui existent aujourd'hui. Le troisième signe, c'est la critique négative au Saint-Père. À partir du pape Pie XII, la souffrance des papes vient augmenter de plus en plus. Et je pose cette question, est-ce que vraiment on comprend quelle unité existe
entre Jésus et Pierre et ses successeurs? Est-ce que on sait qu'est-ce que signifie le pape est le vicaire de Christ sur la terre? Et maintenant, on va écouter deux euh, euh, phrases, deux paragraphes que nous donnent la lumière sur l'union entre Jésus et Pierre et ses successeurs. Jésus a dit, je suis le bon pasteur. Mais il a dit à Pierre, sois le berger de mes agneaux, de mes brebis. Jésus est la pierre rejetée par vous, le bâtisseur qui est devenu la pierre angulaire. Mais il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Jésus est le saint, le vrai, celui qui détient la clé de David. Celui qui ouvre et nul ne fermera pas, ne fermera. Celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Et il a promis à Pierre, je te donnerai la clé du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, Jésus est le bon pasteur. Il a nommé Pierre, c'est toi le berger de mes brebis. Alors, le Seigneur est la pierre angulaire et il a nommé Pierre, tu es la pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Le Seigneur a la clé de David, il a donné les clés du royaume des cieux à Pierre et à ses successeurs. Et regardez quelle contradiction. Combien de personnes dans le monde admirent le pape, les gestes du pape François? Il va rencontrer les malades, les prisonniers, les pauvres, etc. Les gens qui sont dans les périphéries existentielles. Les gens du monde admirent et élogent le pape. Qu'est-ce qui arrive entre le cercle catholique qui s'affirme en position extrême? Alors, des fois, ils enlèvent une phrase du pape de son contexte et publient une interprétation incorrecte de ces paroles. Et si vraiment on enlève une affirmation hors de contexte, vous savez que le mensonge, c'est une vérité par la moitié, c'est pire qu'un mensonge. L'autre, des fois, entre ces cercles catholiques extrêmes, lance des accusations, donne une image noire de son père. Il y a des autres même qui dépouillent le pape de son autorité. Est-ce que vous savez, par exemple, aujourd'hui, en Espagne, ils ont déjà, je ne dis pas que c'est Espagne général comme pays, c'est en certains endroits, il y a un cercle catholique traditionnel, ils ont déjà rejeté le pape François, ils ont nommé un autre pape. Il y a des vrais schismes dans l'Église. Alors, regardez, aujourd'hui,
tout est mis en cause, est mis en doute. Et alors, l'autorité du pape est questionnée. Non entre les cercles athées, mais je parle à l'intérieur de l'Église. Il y a, il y a eu un moment terrible dans l'histoire de l'Église catholique dans l'Europe occidentale, qu'il y avait un schisme, il y avait un pape à Rome et l'autre à Avignon, France. C'est curieux que Dieu a suscité Saint Vincent Ferrier travailler avec le pape en Avignon et Sainte Catherine de Sienne avec le pape à Rome. Et c'est l'effort de ces deux saints qui ont refait l'unité de l'Église. C'est curieux que Sainte Catherine de Sienne, qui est un docteur de l'Église, dans sa lettre 207, elle a écrit une phrase qui nous fait trembler. Même si le pape était un démon incarné, je ne devrais pas lever ma tête contre lui, mais m'incliner devant son autorité et lui demander le sang du Christ. Alors, regardez comme elle ferme, comme c'est très important, cette obéissance au Saint-Père. Et dans les temps vraiment turbulents de notre époque, vraiment, contre toutes les attaques qu'on écoute au Saint-Père, on doit vraiment faire notre affirmation. Non, je vais obéir au Saint-Père qui est le vicaire du Jésus-Christ. Alors, la souffrance qui aujourd'hui passe le pape François à l'intérieur de l'Église, je ne parle pas à l'extérieur de l'Église, je parle à l'intérieur de l'Église. Cette, entre guillemets, passion morale souffre le pape. C'est curieux, il ressemble un peu à une des deux visions que Jacinthe a eues son père avant le 13 août 1917. On va écouter une de ces deux visions qu'elle a eues. Une autre fois, écrit sur Lucie dans son 3e mémoire, nous sommes allés à la Pado Cabezon. Arrivés là, nous nous prosternons par terre en récitant la prière de l'ange. Au bout d'un moment, Jacinthe se leva et m'appela. Ne vois-tu pas tant de routes et de champs remplis de gens qui pleurent de faim et qui n'ont rien à manger? Et le Saint-Père dans son église devant le cœur immaculé de Marie, en train de prier, et tant de gens qui prient avec lui. Alors, regardez. C'est très important. Par notre obéissance, nous sommes entre le nombre des gens qui prient avec le pape. Le 4e signe, c'est la guerre nation contre nation. Dans l'apparition du 13 juillet 1917, la Sainte Vierge a dit « Mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie, il se convertira et le monde obtiendra
en temps de paix. Alors, pourquoi la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie va nous donner seulement un temps de paix? Pourquoi un temps seulement et non un temps durable? Parce que notre conversion à Dieu est toujours de courte durée. Persévérer dans le bien sans retomber à la vie intérieure, c'est très rare. Alors, on voit que le pape, réunion avec les évêques, au mois d'octobre, a consacré le nouveau millénaire, le 3e millénaire, au cœur immaculé de Marie. Nous sommes en train de vivre millénaire Notre-Dame. C'est sûr. Alors, en 7 millénaires, c'est la Vierge qui va avoir le dernier mot. Mais le démon ne reste pas sans bouger. Non. Et on voit que au 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. Et de nouveau, la Russie est une menace. Nous avons aussi, le 11 octobre 2023, le conflit entre Israël et le Hamas. Alors, ces deux dates ont marqué le début d'un climat d'instabilité. La paix mondiale est de plus en plus menacée. Et on s'angoisse, même si on regarde Dieu, on ne peut pas serrer les yeux sur ce qui peut arriver dans le futur. Au niveau économique, on voit que les États-Unis, dans la personne de son président, veut administrer la Groenland, veut aussi prendre le canal de Panama, il veut aussi annexer Canada aux États-Unis. Alors, on peut dire que la paix est vraiment très fragile. Et on peut dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe avec nos leaders politiques? Qu'est-ce qui se passe? Nous manque beaucoup les vrais leaders honnêtes, vrais, droits, avec un comportement vraiment transparent. Vraiment, aujourd'hui, entre les nations, les peuples sont aussi des gens sans berger. J'aimerais vous donner quelques mots que Jacinthe a prononcés quand elle était quelques jours un orphelinat avant d'être hospitalisée. Elle a parlé des thèmes très, très délicats. Et Jacinthe, à cette époque, était une fille de 9-10 ans. Ce n'est pas
et elle ne savait pas lire, avait très peu d'écoles d'instruction. Alors, on va l'écouter et après je vais faire mon commentaire. Avant d'être admise à l'hôpital Dona Esteban de Lisbonne, elle passa quelques jours à l'orphelinat Notre-Dame des Miracles, Rua de Estrada 17, dirigé par Madame Maria de Purification de Godinho, qui prend des notes de ses conversations avec Jacinthe. Jacinthe l'appelle marraine et l'orphelinat maison de Notre-Dame de Fatima. La petite Jacinthe dit à propos de la guerre, Notre-Dame a dit que dans le monde, il y a beaucoup de guerres et de discordes. Les guerres ne sont que des conséquences des péchés qui existent dans le monde. Notre-Dame ne peut plus tenir le bras de son fils bien-aimé sur le monde. La pénitence est nécessaire. Si nous nous amendons, notre Seigneur aura encore de la valeur pour le monde. Mais si nous ne le faisons pas, les conséquences viendront. À propos des gouvernants, ma marraine prie beaucoup pour les gouvernements. Malheur à ceux qui persécutent la religion de notre Seigneur. Si le gouvernement laissait l'Église tranquille et donnait la liberté à la sainte religion, il serait béni par Dieu. Alors, le monde donne la paix d'une certaine façon. Des fois, pour avoir la paix, il y a une guerre qui impose la paix, l'extérieur vers l'intérieur. Dieu, c'est le contraire. Dieu veut donner la paix à partir du cœur des hommes. Si j'ai la paix, je peux donner la paix aux autres qui sont autour de nous. Alors, pour construire la paix, ce n'est pas suffisant de demander au Seigneur, donne-nous la paix. La paix ne tombe pas du ciel. La paix doit partir du cœur de ceux et celles qui travaillent pour la paix. Alors, seulement on peut éliminer les discordes, les tensions avec une grande charité. Et la vraie charité seulement peut avoir qui est vraiment fortement uni à Jésus-Christ. Regardez dans l'Évangile comme le Seigneur parle de la charité. On va écouter, on va attendre 3 citations bibliques sur la charité. La première, Évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, versets 39 à 42. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. La deuxième citation est aussi de l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, mais on va entendre le verset 44 et 45 et 48.
Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et le troisième passage biblique est de l'Évangile Saint Luc, chapitre 6, versets 27 à 28. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Alors, cette semaine, je vais faire seulement un résumé très court. Cette semaine, nous avons réfléchi sur 4 signes au clergé. Le Seigneur demande une grande fidélité contre l'aveuglement spirituel. Le Seigneur nous demande une grande humilité contre la critique négative au Saint-Père. Le Seigneur nous demande obéissance et contre les guerres. La guerre entre les nations commence des fois dans les cœurs des gens ou dans les familles, etc. Pour vaincre ça, une grande charité. Alors, on va terminer notre réflexion avec une prière à l'Esprit Saint. Et dans notre cœur, dans le silence de notre cœur, alors priez aussi avec la personne qui nous prête la voix pour nous transmettre cette belle prière à l'Esprit Saint. Prions avec ferveur. Divin Esprit Saint, donne-nous tes dons, surtout ce qui nous aide à lire les signes que tu nous donnes dans l'heure historique que nous vivons, afin que nous puissions connaître ta volonté et la mettre en pratique. Donne-nous l'humilité d'accepter l'aide de tes saints anges. Si ce n'est pas notre dévotion, mais pour la grande et urgente nécessité à laquelle nous sommes confrontés. Amen.